Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Arcane majeur, nous n'en avons qu'un seul, l'ermite dans votre vie intérieure. Donc ce mois d'octobre sera centré probablement sur l'intérieur, sur sa philosophie, sur l'intuition, ce besoin peut-être de s'isoler un petit peu pour réfléchir à certaines choses. Je note qu'on a deux rois, c'est pas anodin. Il y a un nouveau départ dans la vie sentimentale qui semble se profiler. Et puis, en fin de mois, des options ouvertes. J'ai noté également que le mois prochain, en novembre, vous avez l'énergie de la mort. Donc, toutes ces options ouvertes en fin de mois vont probablement vous pousser en novembre à en éliminer 6 pour n'en garder qu'une seule. D'accord? Donc, mais on verra ça en novembre. Pour l'instant, octobre, on a la justice en énergie extérieure qui vous impacte, vous influence. Donc, une invitation de la vie à rééquilibrer les plateaux de votre balance, quel que soit le domaine. Une invitation de la vie à peut-être rétablir une forme de justice pour vous, vous concernant. Pas à rendre justice vous-même, ça n'a rien à voir, il ne s'agit pas de vengeance, mais à reconsidérer où se trouve votre équilibre et en essayant de l'appliquer pour vous rendre justice. D'accord? D'une certaine façon. Votre énergie à vous, elle est à l'image de la plupart des signes de ce mois d'octobre, entre deux pôles. Un pôle fait d'angoisse, d'anxiété, de nuit sans sommeil, et un pôle avec ce roi de coupe, un pôle très mature, très je m'assume, j'ai des émotions que j'assume, dont je parle. Donc un peu tiraillé comme un élastique entre mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de demain, quel est mon avenir, comment ça va se passer, et j'en dors pas la nuit tellement c'est la roue du hamster, là, c'est le cervelet qui n'arrête pas, qui est en surchauffe. Et à côté de ça, une énergie très forte, très puissante, très mature. Hein, c'est pas de l'autorité pure, c'est de la maturité, de la responsabilité en ce qui concerne mes émotions. Je maîtrise, je canalise mes émotions autant que faire se peut. Je peux même arriver à rassurer, à protéger les gens que j'aime tellement je suis sûre de moi. J'ai confiance en mes émotions, mais la nuit venue, une fois que la nuit tombe, c'est le monde des fantômes et la roue du hamster qui fait un bruit pas possible, alors que à contrario, vous essayez de canaliser tout ça. Donc, on a vraiment ces deux pôles. On va voir comme c'est pour ça que la vie vous dit hey, stop. Là, il faut rééquilibrer. Il y a quelque chose qui est injuste que vous vivez ou que vous infligez, peut-être aussi. Hein, c'est pas forcément la faute d'une tierce personne. Et là, il s'agit de ok, on équilibre tout ça. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur, la joie, c'est réaliser votre idéal de vie, c'est être en paix, c'est être bien, c'est être dans l'affection, dans la tendresse, dans les émotions douces, partagées, tellement partagées que vous aimeriez partager avec vos amis également. Vous voulez réaliser un idéal, une vie comme vous l'avez toujours imaginé, avec le cœur qui déborde d'amour, d'attention et de belles choses. Alors, entre ça et ce qu'il est réellement, on va voir comment on s'en sort. Ce qui va vous aider ce mois d'octobre, c'est de faire la part des choses entre les événements du passé et le présent. Ce mois d'octobre, il s'agit de réaliser ce qui n'appartient plus à votre présent, ce qui doit désormais être rangé dans un carton marqué archives, définitivement oublié, et vous tournez définitivement vers le potentiel que vous avez à développer. On reste dans le domaine des émotions. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous avez l'expérience de vie qu'il faut pour ça. Vous avez la maturité nécessaire. Vous avez la compréhension nécessaire. Vous avez l'envergure et l'amplitude nécessaires.
D'accord? Il y a un truc qui vous chicane encore et qui vous empêche même de dormir. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que vous qui sachiez ce que c'est. Et c'est cet élément que vous devez mettre dans votre carton d'archives et loin, dernière terminée. On se concentre désormais sur ce que la vie me réserve et pas sur ce que j'ai loupé ou sur ce que j'ai raté ou sur ce que j'ai pas réussi à concrétiser. On a tous des échecs dans notre vie. Mais il y a quelque chose que vous devez mettre dans un carton d'archives. Point. Le défi, encore un roi, c'est-à-dire peut-être mesurer, comment est-ce que je dois dire ça? Mesurer, vous êtes vierge, signe de terre. D'accord? Signe de terre, c'est-à-dire le denier. On a ici le roi de denier, donc ça peut être vous. Le défi, peut-être de réaliser à quel point vous êtes, mine de rien, solide. C'est pas anodin ce que je dis. Le défi, il est peut-être là, c'est-à-dire vous rendre compte que malgré des nuits sans sommeil, malgré un passé où il y a eu des échecs, et alors, malgré tout ça, mesurez à quel point vous avez les deux pieds bien sur terre, vous avez la tête bien vissée sur les épaules et vous êtes, mine de rien, solide. Si ce n'est pas de vous dont il s'agit, il peut s'agir d'un personnage qui a un rapport avec tout ce qui a de la valeur, c'est-à-dire un banquier, un notaire, le patrimoine, l'immobilier, un agent immobilier, un agriculteur, quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'environnement ou avec les animaux. Ça peut peut-être même être un héritage qu'on vous promet, hein, par exemple. Et le défi, c'est peut-être accepter ou entrer en contact avec ce type de personnage. Moi, je ne crois pas. Mon ressenti, c'est que ce roi de denier, c'est vous. La maturité, elle est là. Elle vous fait signe et elle vous pousse à réaliser que si quelqu'un doit gommer une forme d'injustice dans votre vie, c'est vous et vous seul. Encore une fois, il ne s'agit pas de se venger, hein, c'est pas ça. C'est d'enterrer l'âge de guerre, peut-être tout simplement. D'accord? Vie sentimentale, on vous invite à prendre un nouveau départ. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est le désir charnel aussi. Oui, c'est la sexualité, c'est la créativité, c'est un nouveau départ enthousiaste, dynamique, plein de feu, plein de vie, plein d'enthousiasme, voilà. Ok? Donc il y a quelque chose de nouveau qui se profile, peut-être parce que vous arrivez enfin à mettre le passé dans sa boîte d'archives et à vous concentrer sur ce qu'il y a à développer. Vie professionnelle, il y a du rififi. 5 de bâton, c'est belliqueux, c'est bagarreur, c'est des disputes, c'est des petits conflits, c'est des petits conflits d'intérêts, c'est des pots de banane qu'on se glisse sous les pieds, c'est je veux avoir le dernier mot, non c'est moi, non c'est moi, non ça c'est à moi, ça c'est pas à toi, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc on se bat tous ensemble, on sait peut-être même pas pourquoi, c'est survolté, voilà c'est le mot que je cherchais, il y a une ambiance survoltée. C'est trop chargé en électricité, c'est survolté, il y a des disputes qui s'enflamment pour un oui, pour un non, voilà. Vous comprenez ce mois d'octobre qu'il va falloir vous isoler. Seul arcane majeur, l'ermite, le sage, le philosophe, celui qui sait les choses. Il sait ce que c'est que la vie, il sait les défaillances de l'être humain, il sait la valeur de l'être humain, il sait la portée d'un sourire, il sait la portée d'un pardon, il sait. Mais s'il sait, c'est parce qu'il a pris le temps de se retirer dans sa grotte, mener une vie très simple, très modeste, très humble et réfléchir aux valeurs de la vie. Vous avez ça dans votre vie intérieure. Je ne suis pas en train de dire que tous les vierges, vous allez monter dans la montagne et vous isoler dans une grotte pendant 2 mois à boire de l'eau fraîche et à manger des noisettes. Mais la symbolique, elle est là. À un moment donné, vous allez ressentir ce besoin de vous retirer peut-être un petit peu, de faire un peu la part des choses ici, de ce qui se passe, le passé, le présent, cette maturité qui vous appelle, cette invitation de la vie à réparer une injustice peut-être subie ou provoquée, je ne sais pas.
faire le point sur votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et ressortir de ce mois d'octobre avec plus de sagesse qu'en y entrant. Et en fin de mois, je vous l'ai dit, l'attitude très sage, très constructive et très méthodique que vous allez adopter ce mois d'octobre va vous amener en fin de mois à réaliser en fait que vous avez plus d'une solution devant vous. Par exemple, si vous avez... on laisse passer l'ambulance. Voilà. Si vous avez peut-être quelques petits conflits au travail, vous allez, grâce à l'ermite, comprendre qu'il ne sert à rien de réagir au quart de tour. Et en fin de mois, vous allez comprendre que, en fait, dans le fond, il y a beaucoup plus d'options et de choix que ce que vous ne pensiez au préalable. Vous allez vous rendre compte que votre attitude, votre comportement durant ce mois d'octobre, sage, méthodique, peut-être avec un peu de recul, peut-être en faisant ressortir ce que vous avez de mature, ce que vous avez de responsabilité, va vous faire prendre conscience que, en fait, vous avez devant vous non pas une porte, mais 7 portes. Certaines sont pourries, oui. Certaines sont des chimères, oui. Certaines seront des échecs, oui. Mais d'autres sont valables. Et c'est ce discernement entre ce qui est valable et ce qui est obsolète que vous allez chercher avec l'ermite. D'accord? Ça s'appelle la sagesse. Ce mois d'octobre, vous êtes sur le chemin de la sagesse intérieure parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses injustes que vous êtes appelé à réparer. Il y a ces nuits sans sommeil, c'est pas anodin. Et puis il y a cette maturité qui est désormais là, qui ne demande qu'à être utilisée, qui ne demande qu'à être employée. Et je pense que vous allez l'employer en fin de mois. Vous êtes vraiment sur le chemin de la sagesse. Vous savez qu'il y a des choses que vous voulez réaliser et puis ça coince, ça bloque, ça coince. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment toute cette sagesse qui remonte à la surface. Vous ne pourrez pas l'ignorer. Et cette sagesse vous fait prendre conscience que, en fait, il y a beaucoup plus d'options, d'issues et de choix possibles que ce que vous imaginiez au début. D'accord? Alors, on va voir, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, abonnement qui est nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, voyons voir. La justice, qu'avons-nous avec la justice? On a la reine de denier. J'aime beaucoup. C'est votre élément, le denier. Hein? J'aime beaucoup. Ici en haut, les nuits de cauchemar avec le magnifique roi de coupe à côté. Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. L'as de coupe. Ok. D'accord. Vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse et ça vous interpelle. Ça vous interroge. C'est possible aussi. Là, ce que vous désirez le plus ici avec la 9 de coupe, on a l'étoile. Très bien. Ça me va. Ce qui va vous aider à faire la différence entre le passé et le présent, on a la force, excellent. Le défi avec ce roi de denier que moi je pense être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur. On a la grande prêtresse, ouais, je confirme que c'est vous. À mon avis, c'est vous. Après, c'est une lecture générale, hein, donc vous le placez en fonction de ce que vous traversez évidemment. Dans la vie sentimentale, avec l'as de bâton, nous avons l'empereur. Ça se corse. Ça se corse. Vie professionnelle avec la 5 de bâton, nous avons le roi de bâton. Ok. Dans la vie intérieure avec l'ermite, nous avons le chariot. Punaise, vous en avez des arcanes majeures là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et en fin de mois, avec la 7 de coupe, la 5 d'épée. D'accord. Ok. Et là derrière, 9 de bâton. Peut-être un petit peu de fatigue quand même ce mois d'octobre pour vous. Bref, on va voir tout ça.
Mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Donc, merci de bien vouloir le faire. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Vous aurez peut-être des détails sur un domaine en particulier, sur un autre, où ça vous apportera peut-être d'autres éclaircissements, une autre grille de lecture que juste celle-ci ici. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.